C'est moi. Salut à tous. C'est JB, Bab in the World. Donc pour les youtubeurs, youtubeuses, bienvenue à tous, amis, collègues, famille. Donc nous voici de retour d'un voyage à Minorque où on est allé voir les mégalithes et tous les autres sites mégalithiques. Donc très nombreux sur cette île. Donc je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi l'émission que j'ai enregistrée sur Miasme TV avec Antoine sur les mégalithes de Minorque et la préparation à ce voyage. Donc Minorque est une île des Baléares située au large de l'Espagne et donc de la France. C'est une île espagnole. Il y a un archipel de 4 îles qui sont donc Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera. Donc là, nous, ce voyage, on l'a fait sur l'île de Minorque, c'est l'île la plus au nord, et c'est sur cette île qu'on va retrouver le plus grand nombre de mégalithes. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le site de Torre d'Engalmes, donc vous voyez en bas, au centre de votre écran, Torre d'Engalmes. C'est un site qui s'inscrit donc dans un alignement éventuel de 4 sites, et nous reviendrons sur ça plus tard, peut-être avec d'autres experts sur le sujet. Donc nous voici avec une petite vue de drone au-dessus du site de Torre d'Engalmes, qui est un des plus grands sites de l'île de Minorque. On va pouvoir retrouver de nombreux édifices, des talayotes, des tolas, des piliers hypostyles, des salles hypostyles, des cavités souterraines. Donc on va voir tout ça ensemble et c'est parti. Donc nous rentrons sur ce site et nous commençons par le mur d'enceinte, donc juste devant nous, et on commence à apercevoir les premiers gros blocs de cette cité, les premières habitations en forme de cercle, parfois de fer à cheval, on verra ça par la suite. Mais donc voici les premiers gros blocs et les deux premiers talayotes au sommet de la petite colline. Donc Minorque, hein, il n'y a pas de grosse élévation. Le plus haut sommet est à 350 mètres. Donc ici, c'est un autre petit sommet de l'île. C'est Talayot qui domine toute la côte sud. On peut voir la mer de là et on peut voir l'île de Majorque également. Donc ces Talayotes sont de taille relativement petite par rapport à d'autres. Mais on verra ça par la suite. Parce que d'abord, on va rentrer dans cet espace Tola. Donc Tola, ça veut dire table en catalan. Et avant même de rentrer dans cet espace Tola, on va faire un petit aparté pour dire que c'est ici qu'on a trouvé la statuette d'Imhotep, donc grand architecte égyptien et également érigé en tant que dieu de la médecine dans les années moins 400. Donc cet espace Tola, voilà à quoi ça ressemble. De grandes dalles érigées en forme de cercle quasiment, et avec entre certaines dalles d'autres des piliers avec des chapeaux posés dessus à plat. Et donc c'est un petit peu ici, c'est un petit peu pour ça qu'on est ici. C'est parce que ces sites m'ont fait penser aux sites qu'on peut trouver en Turquie, et notamment les très fameux sites de Göbekli Tepe. Donc moi, j'ai trouvé une ressemblance très frappante, et il y a plusieurs sites comme ça sur l'île, on va en voir de très nombreux en fait. Donc ici, c'est pas très impressionnant parce que le pied de cette tola est cassé, comme vous pouvez voir, et ça, c'est le chapeau qui était posé au-dessus de la tola.
Donc là, il ne reste plus que la moitié du pied. Donc c'était le double de la taille en hauteur certainement. Et voilà, donc là on va s'approcher un petit peu des murs, des dalles. Puis j'ai voulu un peu laisser les images un petit peu brutes. J'ai fait pas mal de coupes déjà, mais je voulais quand même laisser les images pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce qu'était le site en son ensemble et les sites en leur ensemble. Parce qu'on est allé visiter quand même une quarantaine de sites en 12 jours. Donc j'ai tout filmé et je vais tout mettre en ligne, je vais tout commenter. Donc en fait l'aventure commence ici sur ce premier site. Et j'ai choisi ce site parce qu'on va pouvoir voir différentes formes, différents édifices. Donc ici on arrive sur un deuxième bâtiment avec toujours cet esprit cercle avec des piliers et des chapeaux posés dessus. Là, on voit même une grotte, donc juste collée à l'habitation. Il faut savoir donc que cette habitation, elle a été occupée également à l'époque des Romains. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'évolutions, de modifications apportées à ces sites. Là, pareil, je vous ai laissé un petit peu cette vue sur ce chemin pour que vous vous rendiez compte bah, de ce que c'est, quoi, les champs de pierre. Les archéologues ont vraiment du travail et en plus là on est sur un site qui a été fouillé à plusieurs reprises, donc bien entretenu et où les structures sont quand même assez bien définies, mais alors il y a des pierres de partout. Donc là, on va rentrer dans une première cavité, donc une première grotte, des tombes creusées dans le sol, qui a priori ne sont pas de la même époque. Donc comme je disais, il y a plusieurs personnes qui sont passées sur cette île à différentes époques. Les premiers habitants étaient là une date estimée entre moins 3000 et moins 2000. Donc les premières constructions datent de cette époque. Les premiers squelettes aussi, les plus vieux squelettes retrouvés sur l'île datent également de cette époque. Des objets, des céramiques, des outils. Mais on verra qu'il y a différentes phases d'occupation, mais on reviendra plus en détail dessus un petit peu plus tard. Donc là, on arrive sur une partie très intéressante. C'est la partie salle hypostyle. Donc vous voyez là, c'est le dessus. On commence à se rendre compte de ce que c'est. Donc ce sont des piliers qui supportent donc un chapeau. Et sur ce chapeau viennent reposer des dalles. Donc comme un soleil avec ses rayons, ou comme une fleur, comme vous voulez. Mais c'est un peu donc le principe. Donc sur ce champignon, on va appeler ça cette colonne, il y a 7 dalles qui viennent reposer et quasiment fermer donc la partie toit. On voit d'autres éléments ici. Donc on voit qu'on passe bien dessous. Là à l'entrée on doit être à 1,80 m. Et là dans la salle on passe sur du 2 mètres, même 2,20 m par endroit. Et donc ce qu'on peut lire dans le livre sur les mégalithes de Minorque concernant cette salle, eh ben, c'est qu'elle reste une sorte de mystère. Ils n'ont pas trouvé de fonction à cette salle.
Donc voilà, l'utilité de cet ensemble, ils ne savent pas trop. Donc bon, ça me surprend un peu. Parfois, enfin, ils arrivent à trouver des fonctions à d'autres salles. Par contre, celle-là, non. Là, il y a un bug. On ne sait pas ce que c'est. Pourtant, bon, ça paraît pas très différent du reste des choses qu'on peut voir sur le site. Il y a toujours ces mêmes pierres, ces mêmes façons de construire. Les tailles sont identiques. On voit des colonnes en pierre. On peut imaginer que ça date à peu près de la même époque donc que les autres constructions. Là, on voit un énorme pilier en T, donc d'une habitation Tola, et pas d'un espace Tola donc dédié au culte. On voit que la façon de bâtir est très ressemblante. Et pour ceux qui connaissent Göbekli Tepe, donc ben, vous voyez donc très bien de la ressemblance à laquelle je fais allusion. Alors un autre problème euh, dans cette ressemblance avec Göbekli Tepe, c'est que Göbekli Tepe est daté de moins 10 000 avant notre ère, environ, alors que ces sites-là à Minorque sont datés de entre moins 1500 et moins 500. Donc ça fait quand même une grande différence dans le temps. Il y a quand même 8000 ans d'écart entre les structures de Göbekli Tepe en Turquie et ces structures-là sur l'île de Minorque. 8000 ans et pourtant on peut voir vraiment des ressemblances dans la façon de bâtir et de faire. Donc on revient un peu à notre visite. Là on rentre dans l'espace arrière de l'habitation Tola. Les deux trous au sol, donc ce sont des réceptacles pour des feux. Donc des feux qui marquaient l'entrée de cette pièce arrière. Moi j'imagine cette pièce un petit peu comme l'espace du chaman ou du prêtre. Mais bon, a priori, on n'est pas sur un lieu de culte. Donc là, on a une vue d'ensemble. On voit là-bas, au fond, apparaître un autre grand pilier central, donc d'une autre habitation Tola, avec un autre cercle de pierre autour. On a vu quelques silos déjà, quelques cavités souterraines. Donc certaines étaient faites pour être des citernes, des réserves d'eau, d'autres étaient des cavités funéraires. À travers le temps, certaines cavités funéraires ont pu être même modifiées et adaptées pour devenir des silos et des réserves d'eau. Donc les Romains ont pu aménager ces espaces. Également, après, il y a eu une occupation musulmane. Donc vraiment, beaucoup de gens sont passés par ces sites. Et pourtant, les structures hantées ont résisté. Les structures hantées, les structures des chambres circulaires aussi. Certaines devaient être enterrées ou dissimulées aussi sous des pierres, ont pu être redécouvertes que plus tard. Les archéologues ont bien retrouvé donc sur certains sites des os qui datent de moins 1500, moins 2000, des outils, des objets également. Donc c'est que certaines cavités n'ont jamais été, n'avaient jamais été ouvertes ou trouvées. Et il doit en rester encore, j'imagine. Mais sur la plupart des sites, des gros sites occupés
par les Romains par exemple. On imagine que tout a été trouvé, dégagé avant que nous, à notre époque, nous le trouvions. Donc très difficile hein, de vous imaginer d'établir la chronologie exacte de ce qui s'est passé à Minorque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les bâtisseurs premiers, hein. Donc c'est tout ce qui se rapporte au mégalithisme. euh, donc cette période où les gens manipulaient des gros rochers, bâtissaient de cette manière. Donc comme on a vu les salipostiles, les piliers en T, on a vu qu'ils faisaient ça. Donc comme on a dit à Göbekli Tepe en Turquie, vers moins 10 000 avant notre ère. C'est le site mégalithique le plus vieux de la planète. Et ici, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'ils bâtissaient de la même manière, avec des pierres de la même hauteur, hein. J'ai vérifié, les piliers en T de Göbekli Tepe sont à environ 5,50 m. Et c'est exactement la même hauteur ici sur l'île de Minorque. On verra sur des sites comme Trepuco, le Talati de Dalt, d'autres sites où on va voir d'autres espaces Tola très impressionnants. Ici, l'espace Tola a été cassé, on l'a vu tout à l'heure, mais vous verrez dans d'autres sites très très impressionnants. Donc voilà, on continue toujours au milieu de ces pierres, de ces maisons. Là, on arrive dans un quartier appelé résidentiel, mais aussi il y a un atelier de métallurgie, euh, d'après les archéologues et les choses qu'on a pu retrouver qu'ils ont pu retrouver sur les sites. Et donc là, on va finir ce petit tour des habitations pour arriver à la dernière partie de cette visite, qui est un des bâtiments les mieux préservés. Très impressionnant, vous allez vous rendre compte derrière ces gros blocs qui forment le mur d'enceinte. Une autre habitation type Tola, mais avec un mur d'enceinte beaucoup mieux préservé. Vous voyez les gros blocs et puis la hauteur surtout de l'édifice. Là on est proche des 3 mètres sur le mur d'enceinte, au-dessus des 4 mètres donc pour le pilier central. Ces blocs me font beaucoup penser encore une fois à ce que j'ai déjà vu à Malte. Ces murs d'enceinte avec des dalles dressées qui se touchent. Ça me fait également penser à une découverte qui a été faite à Uzès il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans environ, un cercle de 80 mètres de diamètre avec des dalles dressées de 4 mètres de haut. Mais malheureusement, ce site a été laissé enfoui par manque de moyens pour poursuivre les fouilles et parce qu'un autre projet allait venir se bâtir dessus. Voilà, c'était donc pour la petite histoire, mais l'archéologie et les restes archéologiques sont en danger. Par le passé, certains sites ont déjà été détruits volontairement. Des pierres ont déjà été prises pour aller être utilisées plus loin. Mais bref, passons et revenons donc à cette belle visite et ce beau site préservé
et qui garde une part de mystère, hein. Parce que des habitations comme ça, il n'y en a pas aux quatre coins de la planète. Ce sont des structures assez uniques, des façons de faire assez uniques. Sur l'île de Minorque, tout est bâti à peu près de la même façon. Donc c'était un peuple uni de bâtisseurs qui utilisaient les mêmes techniques, qui étaient donc en communication. C'était pas de simples petits clans de fermiers agriculteurs qui, par petits groupes, décidaient de bâtir ces structures. Ça faisait partie d'un plan plus global. Pour moi, ces bâtisseurs, le jour où ils sont arrivés sur l'île, ont commencé à monter ces structures. Ils arrivaient avec un savoir déjà conséquent. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés là par hasard et puis qui ont appris petit à petit à manipuler des pierres pour en arriver à faire ça. Tout ça est très précis avec de très gros blocs. C'est vraiment pas du petit travail. Donc là, la visite touche à sa fin. Un dernier silo, une dernière cavité où on ne pourra pas rentrer. Mais je voulais juste vous mettre ce plan pour vous montrer à quel point c'est difficile parfois de s'imaginer ce que cache encore Minorque. Mais ce petit tas de cailloux d'un diamètre de 3 mètres sur 2, euh, on a découvert l'entrée et donc on s'aperçoit qu'il y a une hypogée dessous. Mais si cette petite entrée n'avait pas été trouvée, un arbre aurait poussé, des pierres seraient tombées et, et ça ne serait resté qu'un petit tas de pierres de 3 mètres sur 2. Voilà, donc pour dire que dans cet amas géant de pierres, sous ces pierres, reposent encore certainement d'autres vestiges et peut-être des réponses aux questions qu'on se pose. Maintenant, reste à faire le lien entre tous ces sites mystérieux qu'on trouve sur notre planète et réécrire peut-être l'histoire de l'évolution de l'homme. Je vous dis à bientôt et rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!